Ma mission TV, le miroir du monde. Mon colonel, auquel ce jour est disparu. Allô, mon colonel. Commis à danger. Les lorsqu'ils qui que maman a enlevé, porté, disparu. Mais que jusque-là, ils n'arrivent pas à le faire comme il se doit. Dans un dossier pareil, et même si vous appelez les diables pour défendre votre faveur, les diables refusera. Jusque-là, ils sont dans des dilatoires. Mais nous acceptons, nous sommes prêts. Effectivement, nous nous attendons à une nouvelle composition. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, c'est que ce n'est pas la justice qui fonctionne telle que la population veut. Commandité, mort d'homme, motique la liberté. Pas garder l'immunité, pas en âne. Il veut bien. Il y a une vision qu'il y a dans l'État. Famille malheureuse, nous savons lorsque ça ne tient pas, on sait ce qu'on doit faire parce que ce n'est pas le moment de pouvoir le dire. Banganga obaya kobinele ana palais de justice baza muke toko luka banganga solo. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde, Allo Congo, Toyaki Lelo, Awa, na palais de justice, na haute cour militaire, et Sikabongo, audience, Yandeko Doli Makambo, Pona Mercre, O Ezali, Yandeko Ya Vijana, Ilo, O Yazali AG, Ya Vijana, Toroti Kabino Penza, à long et à large, Bolanda, Naboke Binyonso. Audience oya mokolo ya lelo pe bazali ko pesa biso message kolobate lobinde bako se prononcer lobinde mokolo tokoyeba ngambo nini penza nde ba zui victoire na kati ya likambo oyo epesaki pasi na bakongole nyonso ndeko Doli pe azali koloba quelque part ki azali ko reconnaître pasi wana o bakongole nyonso bazali na yango mais biso ma mission TV liso na bino esika information ezali lito inabino pona nini te makolo na bio ko kita en temps réel esika information ezali to kitaki lelo avec la grande équipe de ma mission TV. Nous allons suivre cette grande audience et nous allons revenir pour clôturer. À tout de suite. On ne faisait que lui opposer des choses qu'il ne reconnaissait pas. Et ça crée une partialité qui conduit à une inimitié. Parce que lorsque c'est lui qui vous répond, vous dit que je ne crois pas à ces procès-verbaux, mais vous l'amenez à un terrain d'accepter ce qui est écrit. C'est une inimitié, c'est une partialité. C'est comme ça que nous avons lu la définition de la partialité qui consiste à orienter, à favoriser une personne ou une opinion. Monsieur le Président, ce n'est pas parce que nous sommes en procédure de flagrance que les lois régissant la procédure pénale ou les règles régissant la procédure pénale devraient être biaisées. Parce que la loi elle-même qui régit la matière de flagrance, et nous l'avions dit en son article 11, en matière d'infraction flagrante ou répétée-telle, les droits d'appel ainsi que la constitution des parties civiles s'exercent conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Il en est de même de la procédure à suivre. Ça veut dire que la procédure est la même qu'en procédure ordinaire. Le président peut d'office poser d'autres questions subsidiaires s'il résulte des débats que le fait principal peut être considéré soit comme un fait puni d'une autre peine, soit comme une infraction de droit commun. Dans ces cas,
il doit avoir fait connaître ses intentions en séance publique avant la clôture des débats, afin de mettre qu'on ne peut pas tenir compte de la qualification du... Comme ça que nous avions voulu assez que les ministères publics qui nous poursuivent nous disent que nous avons à la commission des infractions qui lui sont reprochées. Alors que c'est une violation des dispositions de l'article 18 comme il a été dit préalablement. Donc, le fait pour le juge de nous avoir répondu de cette manière, nous pensons que c'est effectivement, le débat avait déjà été orienté d'une manière pour satisfaire une certaine opinion. Nous voudrions assez que l'article 19, l'article 17, excusez-moi, de la Constitution soit de stricte application. Que nul ne peut répondre des faits déjà existants qu'il fallait à tout prix matérialiser. Monsieur le Président, nous pensons en ce qui nous concerne que les juges ont mené le débat pas de la manière qu'il fallait. Monsieur le Président, je développe le dernier moyen. Qui se voit être opposé à un procès verbal qu'il ne reconnaît pas. Le met-il en confiance? Parce que le prévenu, lorsqu'il comparaît, il y a un critère confiance. Il doit être rassuré que ceux qui sont là n'ont pas une tendance quelconque et qu'ils sont là pour dire les droits et non pas satisfaire une certaine opinion parce qu'il y a une mort d'homme, il faut aussi condamner les gens en cascade. Monsieur le Président, le ministère public poursuit 4 prévenus pour 4 mêmes infractions sans savoir comment est-ce que tous sont co-auteurs de meurtres, d'arrestations arbitraires et de tortures, et même d'incitation des militaires. Dans une situation d'inimitié, et fait que nous n'ayons plus confiance à cette composition. Disons aux juges, aux magistrats des carrières qui ont dirigé ces débats. C'est pour cela que nous avions présenté les bien fondés de nos récusations. C'est comme ça qu'ici, dans notre requête, effectivement, nous avions développé un moyen. Et heureusement, vous l'avez reconnu que c'est par ce que nous avons reproché aux juges pendant le déroulement du procès. Et là, nous avons développé les moyens, tout en vous disant, Monsieur le Président, il vous plaira de faire application des articles 52 du Code de la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, donc en déclarant fonder notre requête et en mettant en place une autre composition, au premier président de mettre en place une autre composition qui devra poursuivre de l'instruction de l'affaire. Nous avons dit. Soit de le dire, il faut le démontrer. Exercice auquel le conseil sur lequel on s'est livré tout à l'heure ici n'a rien à voir, à mon avis, avec les faits tels qu'ils sont exposés ici. S'agissant des l'inimitié, Monsieur le Président, ce terme n'a pas été défini par la loi, c'est vrai, mais ce vocable a quand même un contenu. Il s'agit, à mon avis, d'un sentiment durable d'hostilité ou de haine entre les individus. Ce sentiment doit pouvoir exister avant les faits. L'inimitié ne peut pas être considérée comme un fait ponctuel qu'on peut dire à tout moment. L'inimitié, au contraire de la joie, par exemple,
la joie et la colère, ce sont des sentiments spontanés, ponctuels. Mais l'inimitié, on ne peut pas... Parce que si la loi avait défini l'inimitié, au moins, on serait resté dans la circonscription de la définition de la loi. Et on dirait, voilà, la loi a déterminé les causes de l'inimitié, telle. Mais puisque cela n'a pas été défini par la loi, c'est tout à fait normal qu'un certain comportement frise l'attitude du prévenu qui comparaît devant une cour alors qu'il est mis en cause pour une infraction réputée flagrante. Monsieur le Président, c'est une cause d'inimitié qui s'est développée. Parce que toute requête est rédigée sous réserve généralement quelconque, mais M. Kamanda a pu relever chaque fois devant la haute cour, qui chaque fois voulait qu'il puisse confirmer ses déclarations actées préalablement. Il rappelait à la haute cour, j'ai fait mes dépositions à Lingala, ce n'est pas ce que j'avais dit. Mais lorsque on lui pose des questions sur ce que lui ne répondait pas avoir dit, et l'on insiste qu'il dise ce qu'il n'a pas dit, il se pose un problème sérieux, Monsieur le Président, de confiance qui doit être établi entre les magistrats auprès de qui les prévenus comparés. Il a relevé le fait que, au niveau de l'instruction, il a été mis en confiance. Je m'excuse, Monsieur le Président, mais c'était un détail important. Je n'en reviens plus. Nous disons que, Monsieur le Président, les moyens développés par le système Kamanda sont vraiment imparables et cohérents. Et que votre cour ne peut pas passer. Donc c'est un motif. C'est un motif valable de récusation, Monsieur le Président. Voilà la petite réplique que nous avions. Lorsque vous allez vous retirer, Monsieur le Président, préalablement rappelé ici et développé par devant votre haute cour, vous n'avez pas de choix, Monsieur le Président. Parce que vous êtes soumis, on vous a rappelé ici, à l'autorité de la loi. À l'autorité de la loi, de dire les droits et les bons droits, Monsieur le Président, c'est de déclarer cette récusation recevable. Les arguments établis des uns et des autres. Le débat sans cours sur l'ancien circuit. Ces deux requêtes sont prises en délibéré et le prononcé interviendra demain. Demain à 11h. Demain à 11h. Vous avez suivi donc la remise des contradictoires pour demain à 11h, ici même, pour le prononcer dans le dossier portant sur les requêtes en récusation. Merci. L'audience de ce jour est le... Mon colonel, au-delà de ce jour, est suspendu. Alors, mon colonel. Maître.
Ces derniers, nous constatons que la partie des Fanderes est en train de baigner dans des dilatoires qui ne changera à rien parce que jusque-là, nous de la partie civile, ayant tous les éléments à notre possession, nous attendons le procès à fond. C'est ce que nous attendons, le débat à fond. C'est ce que nous attendons. Et à quand ce débat Puisque les droits reconnus à la partie des Fanderes est qu'ils doivent présenter aussi leurs moyens, mais que jusque-là, ils n'arrivent pas à le faire comme il se doit. Dans un dossier pareil, et même si vous appelez les diables pour défendre votre faveur, les diables refusera. Et c'est ainsi que nous disons que, en ce qui concerne ces matières, nous sommes prêts et nous attendons parce que nous respectons les droits qui est reconnu à la partie civile. Les parties civiles enfoncées. Jusque-là, ils sont dans des dilatoires. Mais nous acceptons, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour aborder le fond du débat. Mais nous attendons, en fait, avec beaucoup de respect, que nous respectons la Cour, nous attendons les débats à fond. Maître, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, la partie civile, c'est comme on dit en droit, la preuve incombe à celui qui la lègue. Donc notre client a été sauvagement abattu. Donc ce qui se pose est qu'il y a eu mort d'homme. Cette mort d'homme implique ce que nous appelons en droit les maîtres. Et le maître a été comploté par les présents prévenus qui se présentent à l'auguste tribunal. Donc, voulais-je dire, la haute cour militaire. Donc, la prochaine audience, comme on venait de statuer si la réquisition de la chambre qui a précédé, nous attendons dès demain, comme le prononcé intervient à 11 h, on pourra savoir si leur demande en réquisition sera acceptée ou rejetée. À ce moment-là, le président de la juridiction va désigner une nouvelle composition qui pourra à ce moment-là continuer à l'instruction de l'affaire. Votre nom? C'est Maître Titira Bosenge, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Bon, l'espoir que nous pouvons vous donner, c'est qu'on veut que la justice soit faite. Aujourd'hui, on était là pour voir la partie prévenue, toutes les parties prévenues. Ils ont eu à récuser la chambre. Aujourd'hui, on a examiné cette récusation. On a pris l'affaire en délibéré pour se prononcer demain à 11 h. On attend, on a confiance à la haute cour et on attend demain qu'il puisse se prononcer pour en savoir et en découdre, aller au fond de litige et plaider cette affaire demain. Bon, c'est la haute cour qui a décidé, on ne peut rien, nous sommes auxiliaires de la justice. Comme ils ont décidé ainsi, c'est juste pour prendre le temps pour motiver leur arrêt. C'est pour cela qu'on attend pour demain et venir en découdre. Et si la haute cour décide d'innocenter la personne qui était coupable, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez dit ça? Il y a tout le voie de la justice, tout le voie de recours que nous pouvons faire si et seulement si on ne sera pas satisfait à l'arrêt qui sera donné. Mais pour le moment, on attend d'abord qu'on puisse aller au fond des litiges et après on va savoir en plus. On attend que la justice soit faite. C'est ça le moment de la fin. Je vous remercie. Est fondé sur des raisons d'inimitié avec la composition. Évidemment, on a vu la présence d'une autre composition pour donner l'occasion aux partis de plaider. Le ministère public a donné ce point de vue, son avis par rapport au chauffeur Kamanda. Le ministère public les a ramassés en disant que l'inimitié, ce n'est pas quelque chose qui vient spontanément. C'est quelque chose qui existe depuis un certain temps et qui se développe. Au fait, dans ces jours-là, il n'y a pas inimitié en soi. Et par rapport au prévenu Makambo, le ministère public a donné son avis en disant ceci que
ce jour-là, Kamanda a bel et bien eu, plutôt le ministre a bel et bien eu la parole. Et d'ailleurs, ce sont eux qui ont soulevé le moyen pour lequel la Cour a répondu par un arrêt. Et aujourd'hui, dire que par rapport au PV, parce qu'ils ont allégué également le moyen comme quoi ils n'ont pas eu l'occasion de lire le PV. La Cour les avait répondu par le truchement du président que les greffes se trouvent à la disposition de toutes les parties, de tous les avocats. Celui qui veut avoir le contenu du PV, il n'a qu'à passer au greffe et le greffier le recevra. Au regard de tout cela, à quoi vous attendez-vous demain? Nous attendons demain, au fait, demain en soi, nous ne savons pas si nous aurons encore l'occasion de plaider quant au fond. Demain, évidemment, la Cour a promis qu'il viendra répondre par rapport aux deux réquisitions, par rapport aux deux moyens qui ont été déposés par le parti. Les moyens de réquisition par rapport, disons, le moyen de réquisition introduit par Kamanda, le chauffeur, et le moyen de réquisition introduit par Doli Makam. Donc, qui êtes la partie civile, au regard de toute cette plaidoirie faite, vous attendez à quelle réponse? Nous qui sommes de la partie civile, nous constatons que c'est un dilatoire parce que par rapport au droit, il n'y a rien qui va se tenir debout. C'est un droit. Puisse déclarer irrécevable ces deux réquisitions. Évidemment, ces deux réquisitions seront irrécevables. Oui, ça peut être reçu, mais au fond, elles ne seront pas fondées. Elles ne seront pas fondées. Merci. Okay. Bon, par rapport à l'audience d'aujourd'hui, il s'est fait qu'il y a eu des faits dont certains prévenus que nous défendons n'ont pas su digérer ça parce que ça constituait la violation flagrante aussi des droits ou de la loi congolaise qui garantit l'état des droits pour tout un chacun. Et de ce fait, alors, la partie prévenue, Doli Makambo, Serge Kamanda, ainsi que Akilimali, on dit, en tout cas, c'est que la haute cour, de par cette composition qui siège, nous voyons que nos droits ne seront pas garantis. Pourquoi? Parce que toutes les demandes qui ont été adressées, même lorsqu'on lisait la loi qui montre que la composition doit respecter au moins cette clause-là de la loi, mais la composition faisait niette et ne pouvait pas comprendre que la partie prévenue puisse soulever un fait de violation de la loi pendant la procédure. Alors, on se voit comme s'il y a déjà un procès qui a une décision, c'est-à-dire un jugement ou un arrêt qui est caché quelque part, mais on veut tout simplement distraire soit l'opinion ou bien aussi le prévenu comme s'il y a un procès équitable alors qu'il n'en est pas un. Et donc, c'est comme ça on a pu récuser la composition et pour dire qu'on amène encore d'autres juges et ministères publics pour que nous voyons vraiment les dossiers soient instruits de bonne manière qui fait qu'il y ait effectivement l'état des droits, les procès équitables par rapport aux standards internationaux. Donc vous êtes serein et vous vous attendez à une nouvelle composition de demain comme le précédemment? Effectivement, nous nous attendons à une nouvelle composition. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, c'est que ce n'est pas la justice qui fonctionne telle que la population veut. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi, ça sera tel, c'est moi, etc., etc. Mais il faudrait que nous restions ceux-là qui sont respectueux de nos textes qui nous régissent, parce que ce n'est que quand chacun peut respecter les textes des lois qu'on peut s'attendre à la paix dans une communauté. Mais si chacun va faire ce qu'il veut, comme il veut, alors ça devient une jungle et là, tout le monde devient victime. Il y a toujours des mécanismes de recours. Nous savons, lorsque ça ne tient pas, on sait ce qu'on doit faire parce que ce n'est pas le moment de pouvoir le dire. Non, ce n'est pas qu'on se sente innocent. Non, lorsque quelqu'un a commis, d'ailleurs dans ce dossier ici, même si nous sommes de la partie prévenue, mais il est vrai que nous déplorons la mort
de cet administrateur de l'hôpital. Parce que lorsque la police a la gâchette facile, ne sait pas contrôler son arme, hein, et donc la mort devient attribuable à tout le monde par les armes que porte la police. Alors là, ce n'est pas normal. Mais nous disons aussi, ce n'est pas aussi le fait que quand il y a mort d'homme et qu'on puisse incriminer tout le monde, comme si tout le monde a participé dans ces crimes-là. Hein, parce que peut-être pour les uns qui ne connaissent pas, il y a des gens qui pensent comme si quand le policier a tiré, le ministre était là, alors qu'il n'était pas là. Hein, moins encore, il ne l'a pas envoyé. Et le ministre n'a aucun intérêt d'envoyer quelqu'un pour tuer un agent de l'État qui est dans un service appréciable et qui est le service de soins sanitaires. Alors, nous pensons qu'il faudrait que la vérité soit là. Hein, et peut-être, moi, je peux encore vous ajouter une autre vérité. On nous parle de la spoliation. Mais non, la parcelle n'appartenait pas à l'État congolais, non. L'État a déjà attribué ça à un privé. Et ce privé-là a obtenu cette parcelle depuis 1971. Et c'est en 1986 qu'un ministre viendra mettre cette ONG-là des femmes médecins dans cet endroit-là. Et au lieu de comprendre qu'on nous a mis dans l'endroit de quelqu'un d'autre, ils veulent s'accaparer de tout. Ce n'est pas normal. Et c'est lors des négociations, il y a eu des jugements, tout coulé en force des choses jugées, et que l'hôpital devrait quitter là-bas. Mais les autorités, parmi lesquelles même le gouvernement provincial, ont dit non, l'hôpital c'est un bien social et tout ça. En tout cas, il faudrait que... C'est comme ça qu'on a fait comprendre à la famille, au Kenge, que non, comprenez, laissez aussi une part, ne fût-ce que pour l'hôtel de ville, qu'ils aient au moins cet hôpital-là. C'est comme ça. La famille a accepté. Mais maintenant, cette famille avait même arrivé à pouvoir construire quelque chose dans la partie qu'ils se sont entendus, que non, nous, famille, nous restons avec telle partie et on donne à l'État telle partie pour l'hôpital. Maintenant, on refuse même à la famille de jouir de son bien propre à lui. Ce n'est pas normal. Non, la police, c'était juste pour sécuriser. Parce que comme il y avait des gens qui ne voulaient pas que le privé, c'est lui qui est le propriétaire, puisse jouir de sa part, hein, c'est comme ça qu'on dit. Parce que quand il tentait de construire, on démolissait ça. Hein, c'est comme ça qu'on a dit non, il faut qu'on mette la police pour sécuriser, hein, et les agents de l'hôpital, y compris les gens qui vont travailler là-bas. Hein, et donc c'est comme ça. Mais sauf que tout un public est trompé. Les gens ne comprennent pas. C'est parce qu'ils n'entrent pas dans la profondeur du dossier. Hein? Finir, maître, c'est-à-dire que vous ne retrouvez pas votre client dans Non, sincèrement, moi je vous dirais que tel que le ministre est là, si nous regardons en toute vérité, c'est pour dire qu'il est innocent et il est le sauveur de l'hôpital. Parce que lui est celui qui a accepté à ce qu'on donne à l'hôpital une partie de la parcelle, parce que ce n'était pas la parcelle de l'État. Hein? Alors, comment quelqu'un qui vous aide à trouver l'espace, qu'il soit encore contre vous, hein, et à qui il a donné, il a attribué l'espace? Non, hein? C'est seulement une incompréhension et manque d'information, parce que quand on ne sait pas communiquer, ça peut même tuer toute une communauté, parce qu'on n'a pas communiqué l'information et les gens ont d'autres pensées qui sont hors la vérité. Et vous pouvez voir toute une communauté s'éteindre comme ça parce que les gens n'avaient pas l'information. Merci. Le fait que vous aviez posé une question à mon collègue de savoir si vous avez des preuves. Nous avons tant de preuves. Et pourquoi cette partie est en train de utiliser toutes ces manœuvres dilatoires? Parce que le procès verbal tel que conçu par le ministère public, puisque les chauffeurs Serge était parti passer nuit chez lui et il avait quitté de chez lui calmement, librement, d'une manière sereine pour venir déposer devant le ministère public. C'est la Constitution qui prévoit que devant les magistrats, le droit de la défense est garanti. La personne peut être assistée ou ne pas assistée. C'est une faculté que la Constitution a prévue. Cela ne peut pas constituer l'entrave. Il a lu ce procès verbal et il a contre-signé conjointement avec l'officier du ministère public. Nous sommes surpris. On nous dit ici que le prévenu n'a pas été assisté et ce procès verbal ne devrait pas être pris en compte. Mais non, ça c'est une façon d'interpréter mal la Constitution. Le droit de la défense a été garanti. Et d'ailleurs,
pour vous signaler qu'il a été assisté. Il y a un confrère qui est venu. Le magistrat lui a dit que non, les procès verbaux ont été déjà pris connaissance par le prévenu lui-même. Allez devant. Et nous sommes dans une infraction flagrante répétée comme telle. Ou flagrante, je peux dire. Que le fait et les partis civils et les partis prévenus, c'est devant à la barre. Lorsqu'on développe les faits, les questions qui sont posées par le ministère public et la cour, la haute cour, c'est à ce moment qu'on peut avoir la vérité et comprendre qu'est-ce qui a été. Mais disons maintenant qu'il faut rejeter les PV. Pourquoi l'autre parti veut toujours qu'on puisse rejeter les PV? À l'audience passée, lorsque nous sommes arrivés à l'étape de visualiser l'image, les avocats de la partie prévenue, comme dans leurs habitudes, bon, c'est une stratégie de la défense, ils ont tenté de dire que non, vous ne pouvez pas examiner ou visualiser l'image de telle sorte que nous sommes au-delà de 21 heures, les avocats sont fatigués. Dernièrement, il y a un confrère qui était tombé, à telle sorte que la Cour a renvoyé cette cause pour visualiser. Or, c'était les stratégies pour eux de venir réquiser la composition. On vous dit non, nous avions obtenu les PV pendant que nous avions écrit, mais lorsque nous avions effectué la descente sur les lieux de la commission des crimes, la haute cour, même des partis prévenus, ils ont fait cette demande-là à la haute cour. Et la haute cour a autorisé, d'ailleurs l'audience a été suspendue pendant 1 heure du temps, à telle sorte que toutes les parties entrent en possession du PV de l'audition. Ce qui pose problème ici, c'est le PV. Du fait que le prévenu, je le souligne, était libre. Et ce qu'il avait dit devant les magistrats instructeurs, c'est ce qui blesse. On vous dit non, on veut lui gober ce qu'il n'a jamais dit. Mais non, il était libre de le dire. Mais pourquoi aujourd'hui on ne veut pas que ce PV-là puisse être pris? Suivant cette audience, maître, quels sont vos attendements? Plus. Nous, de la partie civile, nous donnons toute la possibilité à la haute cour d'apprécier, si cela est fondé, toute décision qui sera rendue par la haute cour. Nous allons nous incliner. Mais nous sommes sereins. Nous savons ce qui va se passer. Nous sommes sereins, madame. Ce qui pourrait se passer demain, si peut-être on ne condamne pas la personne que vous êtes en train d'accuser? Non, nous sommes de la partie civile, même si Doli Makambo ne sera pas condamné, mais l'État congolais néanmoins sera condamné. C'est l'OPJ qui a tiré sur notre client. Nous pouvons faire tous les débats. Nous, de la partie civile, nous sommes sereins. D'ailleurs, nous pouvons croiser les bras, rester en train d'attendre que le ministère public s'affronte avec la partie prévenue. Nous sommes sereins. L'État congolais sera responsable. Pas de ministre intérieur. L'État doit charge, s'il vous plaît. Quoi ça? L'État a Moutouana. Vijana, c'est lui qui a par rapport à Doli Makambo. Doli Makambo a commandité mort d'homme. Motiquer la liberté. Va garder l'immunité, pas un an. Il vient librement. Il y a l'État. Dans ma famille malheureuse, malheureuse, atina biso na mboka. Ya fotela biso tika ko ya Kinshasa, watina biso na mboka. Ya na za mboka tiazo ka mboka, biso doza ba mboka tiete. Oyo aza mama na ngai. Vina ekomi na danger. Lelo soki ke mama nga ba enlever porter disparu. Banganga o ba ya ko binela ana palais de justice baza muke. Toko luka banganga solo. Nde baza ko luka ko enlever batu o ba bomi ko kite ba enlever kaka. Ma mission TV, le miroir du monde.